Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Ce mercredi 3 février 2021, un conseil des ministres se tiendra au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les conclusions à suivre sur RTI 1. Mardi, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part par visioconférence à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La rencontre était consacrée à l'harmonisation des points de vue des pays de la sous-région concernant l'élection du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour la période 2022-2023. Sauf surprise, c'est le Sénégal qui va assurer à compter de février 2022 jusqu'en 2023 la présidence tournante de l'Union africaine. Autre chose à présent, le nouveau centre hospitalier régional de San Pedro qui va être transformé en CHU sera livré au plus tard en juillet 2021. C'est l'annonce qui a été faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Eugène Aka-Awele a effectué une visite de chantier sur le site pour voir de près l'état d'avancement des travaux exécutés à ce jour à plus de 50% par le BNET. Sam Conan. Initialement prévu pour être l'hôpital général, ce sera plutôt le nouveau CHR, centre hospitalier et régional de San Pedro. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka-Awele, en visite de travail sur le site de construction. Au départ, on avait annoncé un hôpital général, mais à la vérité, nous voyons très bien que ça va au-delà d'un simple hôpital général, que c'est plutôt un centre hospitalier régional avec la perspective de voir ça même passer en centre hospitalier universitaire. Selon le BNET, Bureau d'études techniques et de développement qui fait le suivi et le contrôle, le taux d'exécution des travaux de construction est estimé à 50%. Pour les travaux en cours, nous avons le gros œuvre qui est achevé à 90%, la charpente métallique qui est achevée à 95%, la couverture qui est également achevée à 95%. Aujourd'hui, nous notons un avancement, tout corps d'État confondu, y compris les équipements, à 50%. Bâti sur une superficie de 8 hectares à proximité de l'université de San Pedro, également en construction, le futur CHR ultramoderne va abriter 16 blocs et 15 services hospitaliers. Pour le ministre Eugène Aka-Awele, les travaux avancent bien. C'est pour nous une grande fierté de voir que le système de santé est vraiment en marche. L'entreprise prévoit, sous la supervision du BNET, commencer l'équipement de ce centre hospitalier régional à partir de mars-avril et puis livrer cela autour de juin-juillet 2021. À partir de là, je crois qu'on pourra parler de système performant de santé à San Pedro. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a ensuite visité les travaux de mise à niveau de l'ancien CHR avant de rencontrer le personnel soignant, à qui il a traduit les félicitations du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19. Eugène Aka-Awele leur a expliqué la nouvelle politique hospitalière qui fait le bonheur et du patient et du personnel soignant. Et on continue à parler de développement. Le ministre de l'Hydraulique a effectué dimanche dernier une tournée de travail dans le département de Didivi, une tournée au cours de laquelle Laurent Tchagba a inauguré un château d'eau et lancé les travaux d'un second forage dans les localités de Yao, Loukoucro et Bodo pour un coût global de 800 millions de francs CFA. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a effectué hier mardi à Yopougon une visite de terrain à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Il s'agissait pour lui de s'assurer du bon déroulement de la formation de 500 jeunes bénéficiaires du programme de formation par apprentissage au métier de la mer, un projet initié par l'agence Emploi Jeunes.
Et puis dans l'actualité internationale, la coalition de l'opposition démocratique 2020, COD 2020, au cours de sa réunion extraordinaire de la conférence des présidents tenue hier mardi, a examiné les résultats définitifs du premier tour des élections législatives du 27 décembre 2020, proclamés par la Cour constitutionnelle, des résultats rejetés par la coalition de l'opposition. Et puis en Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma a décidé de ne pas se présenter devant la commission d'enquête sur la corruption à la tête de l'État, encore appelée commission Zondo, malgré une décision de la Cour constitutionnelle qui l'y contraint. Dans un communiqué publié lundi dernier par la fondation Jacob Zuma, l'ancien dirigeant a déclaré qu'il ne craint pas d'aller en prison si sa décision de ne pas coopérer avec la commission était considérée comme une violation de la loi. Fin de ce flash d'information. On se retrouve à 13h pour plus de détails.